à tous. Alors on est actuellement sur la route dans les Chiapas et on attaque une étape mexicaine importante et on en profite pour faire un petit point de situation sur la question des réparations, la question mécanique en fait de notre voyage. Pour nous, Oscar, c'est avant tout un moyen de transport et un compagnon, mais le fait est qu'il a aussi cette dimension que c'est un véhicule, un vieux véhicule, il a un moteur, il faut s'en occuper régulièrement, il faut le chouchouter un petit peu. Alors, comment ça se passe pour nous ? Dans cette vidéo, on va expliquer comment on gère la question des réparations en voyage, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on est sur les routes et puis on a mis le véhicule à rude épreuve. Et avant le début du voyage, dès la préparation, on se posait la question de savoir s'il fallait être mécanicien, s'il fallait soi-même connaître tous les organes du véhicule ou pas. Et puis on a fait le choix de partir avec un véhicule ancien. Donc on savait que même si on était au max en termes de préparation, on aurait sans doute des inconnus qui allaient surgir en cours de route. Et c'est bien ce qui s'est produit. Alors je crois que la bonne méthode, c'est de partir, d'avoir des problèmes, d'accepter les problèmes, de pester contre les problèmes, mais de les résoudre en cours de route. Et c'est ce qu'on va vous montrer là. Il y a des petites réparations qu'on peut faire, qu'on s'habitue à faire, parce que parfois c'est des pannes récurrentes aussi. Et il y a des grosses réparations qu'on ne peut pas forcément faire soi-même. Donc par exemple changer un joint de culasse, enlever la culasse du moteur, c'est un peu lourd. Mais on trouve des solutions en cours de route, surtout en s'aidant des informations qu'on collecte pour trouver des bons mécaniciens. Après un premier tour du monde en mode backpacker d'1 an, en 2016-2017, tout ça est bien décrit dans notre site internet, nous avons décidé de refaire un tour du monde sur un mode beaucoup plus lent avec un véhicule. Nous nous sommes alors beaucoup renseignés de manière différente, en suivant des chaînes de voyageurs, en lisant des blogs, et aussi en nous inspirant d'expériences vécues, en fréquentant le salon du véhicule d'aventure qui se tient près de Nantes, ou encore le festival des aventuriers qui se déroule en Vendée. Nous avons alors acheté en 2019 un vieux véhicule, un Volkswagen LT35 qui avait alors 28 ans. On a fait faire quelques travaux structurants sur ce véhicule, qui n'est pas un 4x4, afin de pouvoir arpenter les routes et les pistes des différents continents. Et depuis 2020, il se débrouille comme un chef, notre Oscar. Eh ben oui, il s'appelle Oscar. Et si vous voulez savoir pourquoi, nous l'expliquons dans cette vidéo ou sur notre site. Il a traversé toute l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud à la Namibie. Il nous a amenés au pied des plus beaux glaciers de Patagonie. Il nous a permis d'observer les déserts argentins, en montant jusqu'à 5200 mètres. Et pour finir, il a enfilé tous les petits pays d'Amérique centrale. Depuis notre départ en 2020, il a franchi le sable, l'eau, le sel, la lave, la jungle. Et surtout, il a fait des rencontres incroyables. Tout d'abord, il y a les rencontres humaines. Au jour d'aujourd'hui, il a avancé le trajet de 71 autostoppeurs, des voyageurs avec leur sac à dos, mais aussi des locaux. Plusieurs fois, il a même pris à son bord des cyclistes, puisqu'on peut mettre 2 passagers et 2 vélos. Il a éveillé la curiosité des tribus africaines. Les Mafoués, les Bushmen, les Imba, les Herero. Il faut savoir que les véhicules de voyage attirent les locaux. Alors nous,
on n'hésite pas du tout à ouvrir les portes d'Oscar et à bien leur expliquer comment fonctionne une vie nomade. Et quel que soit le continent, c'est toujours la même chose. Une photo devant ou dans Oscar s'impose. Même la police est très souvent curieuse. Ah, et même lorsqu'on roule, il est très fréquent qu'on se fasse héler. Alors on s'arrête et on explique notre parcours. Ce qui revient souvent, c'est que les gens sont vraiment étonnés qu'avec ce vieux véhicule, on fasse autant de trajets. Bien sûr, il y a aussi les stations-service. On sait maintenant qu'il faut qu'on prévoie beaucoup plus de temps que le simple fait de prendre du carburant. Les nouveaux moyens de communication font que notre Oscar commence à être reconnu. Bon, il faut dire qu'il est assez reconnaissable. Et à 3 reprises, on est tombé sur des personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux à l'autre bout du monde. C'est aussi grâce à lui, il faut bien l'admettre, que nous avons été accueillis à bras ouverts dans des familles qui nous ont ouvert leur jardin pour qu'on y passe une ou plusieurs nuits. Depuis 4 ans, il s'est fait plein de copains, puisqu'on a rencontré beaucoup de voyageurs avec des véhicules, mais alors vraiment de tout type. Il y a comme nous, les grands voyageurs. Mais il y a aussi ceux qui ont décidé de carrément vivre sur la route. Oscar a déjà pris 11 fois le bateau. 3 gros ferries pour rallier les continents, d'Europe en Afrique, d'Afrique en Amérique du Sud et d'Amérique du Sud en Amérique du Nord. Et 8 autres embarcations, plus ou moins petites. Et ça, dans les différents pays que l'on a explorés. Il y a eu les rencontres animalières. Il s'est souvent retrouvé face aux animaux tellement près qu'on peut voir son reflet dans leurs yeux, même très petits. Là aussi, on avait fait une vidéo que vous pouvez aller voir, même si depuis, il a confronté d'autres animaux. Et enfin, il y a eu les rencontres mécaniques. Bah oui, il a beaucoup fréquenté les garages. Mais ça, c'est la vie d'absolument tous les véhicules de voyage, qu'ils soient neufs ou vieux. Il y a eu un grand nombre de mécanos qui ont mis leurs mains dans la mécanique. Mais aussi beaucoup de gens qui physiquement ou par vidéophonie ont essayé d'apporter leur aide quand nous étions un peu bloqués. C'est quand même un peu décevant parce que on pensait être débarrassé des problèmes à la suite de l'équateur, puisque comme en Afrique du Sud, on avait fait une grosse révision de base et on avait donné toutes les instructions aux mécaniciens pour repartir avec un véhicule flambant neuf. Et en fait, au contraire, depuis qu'on est reparti d'équateur, on a plein de petits problèmes. Aucun étant très très grave, mais il y en a presque un nouveau petit par jour. Hier on a dû réparer le pot, là on a un problème de joint de culasse. On a dû changer non pas une batterie mais 2. Il y a plein de petits problèmes, j'en oublie en fait, mais il y en a presque un par jour, petit problème qui vient se rajouter. Bah, après il y a des petits problèmes, il y a le frigo des fois qui merde à cause des batteries, il y a le lavabo qui coule mal, c'est des tout petits problèmes, mais à chaque fois, Manu, il est obligé d'intervenir. Mais c'est le voyage, Manu. Oui, mais c'est paradoxal en un sens, parce que Oscar a quand même bien tenu en Afrique et en Amérique du Sud. Ah ouais. Les parties les plus difficiles, et là, depuis qu'on est sur un terrain relativement plus facile, la Colombie, c'était plus facile que le Pérou quand même, et l'Amérique centrale, c'est en principe très facile. Pourtant, on accumule les petits pépins, donc c'est ça qui est un peu frustrant. Peut-être qu'il en a marre de voyager. Des fois, moi aussi, si moi je trouve que c'est trop long et j'ai envie de rentrer, donc peut-être que c'est ça. Tout a commencé en Colombie,
quand on a entendu un sifflement strident qu'on a bien essayé d'enregistrer, mais sans grand succès. On ne voyait vraiment pas d'où pouvait provenir ce bruit, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le bruit ne venait pas d'Oscar, mais de l'extérieur. C'était juste des insectes. Puis il y a eu la fameuse courroie qui a lâché et qui nous a bloqués 10 jours en Colombie, le temps qu'on la fasse venir de France. On arrive trop tard, pourquoi on a pété une vitre. Comment vous voulez tout prévoir? On me dit on arrive plus trop tard. Moi, il faut savoir qu'on avait pété une vitre, quoi. On n'a pas pété une vitre. Non, mais on a perdu 1 heure avec une histoire de vitre. Parce qu'on a une vieille voiture, man, et que, des fois, il y a des choses qui lâchent. Franchement, entre la courroie, la vitre qui décroche, et maintenant les sustances de peau, faut garder le moral, Manu. Ouais, ça va. Oscar fume et a de moins en moins de puissance. Alors on trouve un dieseliste qui vérifie le calage de la distribution. Il se passe un truc trop marrant, c'est que Oscar il est tellement content d'avoir passé le canal de Panama qu'il vient de se mettre à chanter et il arrête pas de chanter, donc on est embêté parce que c'est la nuit, que les gens quand même commencent à être couchés. Heureusement on est dans un village un peu touristique, donc ça pourrait être pire, mais là on est bloqué. Vous voulez que je vous montre? Manu, on peut faire? Attendez. Je ne sais pas si vous vous souvenez que l'année dernière, le pot d'échappement d'Oscar était tombé et on avait dû le faire ressouder au Pérou. Et hier, il est retombé. Ça fait partie de ses malheurs en ce moment. Donc, nous voilà chez le spécialiste du pot d'échappement de Limón, au Costa Rica. Ça a l'air bien, hein? Ça a l'air nickel. Bon, le mécano, il a pas l'air de paniquer. Ah mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous tranche le peu d'échappement. Ah oh là là. Les gars, ils sont hyper spécialisés, ils sont incapables de sortir de leur champ d'expertise qui est très limité. Alors, je suis allé avec ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu inhabituel, c'est un disjoncteur, c'est 80 ampères, c'est marqué dessus. Et le gars n'a pas été capable de comprendre que c'était un disjoncteur. Alors que c'est évident en fait quand on voit ça, il y a un bouton pour réarmer. Gigante repuesto, Manu. Ah, tu vas trouver. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Manu, maintenant? J'améliore le système. De quoi? Pour éviter que la pédale se bloque. Voilà. On dit que quand on se laisse pousser la barbe, le monde est peuplé de barbus. Et là, j'ai l'application au monde des repuestos, les pièces détachées automobiles. Et que je suis pas plutôt entré dans ce magasin que j'ai vu accroché au mur plein de joints de culasse. Non. Justement, justement un problème de joint de culasse. Alors j'aurais demandé, vous auriez pas un joint de culasse LD35 par hasard? C'est vrai, t'as demandé ça? Bah ouais. Mais non. C'est jamais. Alors j'arrive dans la boutique, le mec vend des fusibles, principalement dans sa boutique, c'est la moitié de son travail, c'est de vendre des fusibles. Il va 36 sortes de fusibles, en automobile il y a deux types de fusibles principaux, dont les plastiques rectangulaires avec deux fiches comme ça. Et ils sont tous rangés sous sa vitrine, la vitrine qui me sert de comptoir, par ordre croissant d'ampérage.
ça commence à 2, 3, 5, 7 ampères, 8 ampères, je sais pas, 10. Et puis d'un seul coup, on passe à 15 et de 15 on passe à 88A, 89A, 90A. Le mec qui avait rangé les fusibles, il avait remplacé l'ampérage par la référence du fusible. Ouais. Alors moi je voulais du 30 ampères. Donc je compte à peu près 2-3 crans à partir du 15 en me disant que ça va faire 15, 20, 30 hein, ou 25, 30. Et je lui demande en fait celui-là. Il dit ah non, c'était 88. Je lui dis oui mais donne-le-moi, je voudrais voir ce qu'il y a marqué dessus parce que c'est marqué l'ampérage dessus, en fait c'est gravé. J'ai du mal à voir mais j'arrive quand même à voir plus ou moins. Et c'était une certaine couleur. Hein. Alors je lui dis après voilà c'est vert, donne-moi 3 verts comme ça. C'est 88. Ouais c'est ça, t'es 88, tu vois, t'es 88. Le mec vend des fusibles toute la journée. Bon, face à l'urgence et au fait que on perd beaucoup de liquide de refroidissement, je tente le tout pour le tout, c'est-à-dire un liquide qui a pour fonction de colmater spécifiquement le joint de culasse, hein, parce que sinon la seule hypothèse c'est de changer le joint de culasse, ce qui est difficile ici. On va voir ce que ça donne. C'est un peu inquiétant, c'est un liquide qui est très épais et qui contient des particules en suspension. Mais bon, j'ai lu beaucoup d'avis sur internet, j'ai une chance que ça marche. Alors on essaye. Hein. Disons que ne serait-ce que trouver quelqu'un qui puisse changer l'embrayage, enfin qui puisse réviser l'embrayage de manière honnête ici. Il faut que je regarde sur Rise Over London. Ce soufflet là, il est complètement mort. Ouais, je... C'est complètement désagrégé. Il y a de la graisse dedans, c'est juste un soufflet dans lequel il y a de la graisse pour que les vitesses puissent passer facilement ici. Ils ont tous les deux vendeurs ont cherché pendant une vingtaine de minutes à peu près. Ils ont bien cherché. Ils ont cherché sur différentes références que j'avais. Ils ont essayé de croiser par rapport à d'autres sources. Il a trouvé un écorché avec la rotule, mais il m'a confirmé qu'il ne l'avait pas ici en stock et que si eux ils ne l'avaient pas, probablement personne ne l'avait à Tegucigalpa. Quelquefois, je crois qu'il est tout à fait fiable en fait. Il a vraiment cherché à m'aider. Et le soufflet? Le soufflet c'est pareil, dans la même logique. Du coup on va s'en remettre à la chance et il est d'accord que j'ai plus de chance au Mexique, donc on va essayer d'aller jusqu'au Mexique. Comme ça. On va peut-être gagner un peu de temps ou en perdre beaucoup. Ce matin, Oscar, il ne veut plus démarrer. Ça fait un moment qu'il donne des signes. Ça fait très longtemps qu'il donne des signes de fatigue au niveau du démarreur. Manu a déjà changé le relais une première fois. Et comme il est de plus en plus difficile à démarrer, hier il a rajouté un nouveau relais. Et qu'il a changé hier soir. Et ce matin c'était impossible de démarrer. Donc on s'est dit que le démarreur était fichu. Et Manu a remis l'ancien. Et c'est pour ça que vous venez de voir, on a démarré. Mais on ne sait pas pour combien de temps. On essaie de partir à la frontière quand même. Je ne sais pas si on va à la frontière ou si je ne demande pas une sorte de diagnostic quand même. Si on va chez un garage. Ou alors on cherche une pente pour voir si on pourrait redémarrer facilement. Plusieurs fois de suite. Pour voir si le démarrage marche. Parce que là il a marché une seule fois. En tout cas, comme dit Manu, il faut voir. Là, il faut avoir le nerf solide parce que tous les jours on a un problème différent, mais chacun vraiment angoissant à sa manière. Et complètement indépendant. Et il faut continuer quand même. On avait trouvé un bivouac chez un mécanicien qui a des très belles voitures hein, parce qu'il aime la mécanique et il aime les belles voitures. Donc on s'est retrouvé dans cette situation un peu étrange. De passer une nuit autour de belles voitures américaines. Il nous a confirmé le fait qu'on pouvait continuer notre route jusqu'au Mexique
sans inquiétude. Donc, En particulier, un des plus gros problèmes qu'on avait à ce moment-là, c'était les pertes d'eau qu'on commençait au niveau du circuit de refroidissement, parce qu'on a notre John Culasse qui est fatigué. Et la question, c'est est-ce qu'il fallait absolument le changer tout de suite d'urgence, ou est-ce qu'on pouvait encore faire quelques milliers de kilomètres en montagne. Et on a décidé de tenter la deuxième hypothèse, et en fait, je crois qu'on a eu raison. Et effectivement, on a eu raison, puisqu'on a réussi à atteindre le Mexique. Donc à peine arrivé, on s'est empressé d'aller voir Antonio, un garagiste conseiller sur High Overlander. Et on a alors passé pas mal de temps autour d'Oscar pour valider la to-do list des travaux qu'il y avait à faire. On ne savait évidemment pas quand est-ce qu'il allait pouvoir intervenir, puisque son intervention dépendait essentiellement de la disponibilité des pièces. J'ignorais s'il était possible ou non de trouver les pièces, bien qu'on ait commencé à communiquer plusieurs semaines auparavant. Je pense que c'était qu'en face du moteur qu'il pouvait vraiment savoir exactement la liste des pièces dont il aurait besoin. Et on a passé donc 2 jours très tendus en termes de recherche de pièces. Parce que tout le monde nous disait, mais allez donc jusqu'au Mexique, vous n'aurez aucun problème, ils ont des Volkswagen partout, des combis, des coccinelles, vous allez trouver vos pièces. Et en fait, on n'a pas trouvé nos pièces. Pas dans notre cas, pas pour le LT35, pas pour les joints dont on avait besoin. Là, on parle d'un joint pour le turbo, par exemple. Apparemment impossible à trouver au Mexique ou très difficile. Donc on a fini par renoncer et on a fini par commander nos pièces par correspondance en Estonie, comme on l'avait déjà fait en fait pour le problème qu'on avait connu en Colombie. Sauf qu'on n'a vraiment pas eu de chance avec cette commande. Elle n'arrivait pas, on s'est fait aider par une boutique DHL alors qu'on était encore au Mexique au mois de juin. Impossible de démêler l'histoire, les pièces sont finalement bien arrivées au Mexique à 2 reprises, puis reparties en Estonie à 2 reprises. On a donc contacté le vendeur estonien et on lui a demandé qu'il nous renvoie la totalité de la commande en France, et on est revenu avec les pièces cette année, là, il y a quelques jours au Mexique. je crois qu'il est content, notre Oscar, parce que là, on l'emmène chez le docteur. Il est content qu'on s'occupe un peu de lui. Ouais, je peux te dire que toi tu ne te rends pas compte, mais je suis toujours à fond d'accélérateur. Et il n'avance pas, il est toujours à la même allure, à 60-70. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un vieillard à bout de souffle. C'est un vieillard, mais pas à bout de souffle, on va lui changer son cœur. Ouais. On va lui refaire son cardio. Oui. Et voilà, pendant qu'Oscar est chez le mécano, on part pour Isla Mujeres. Donc là on a une bonne expérience au Mexique avec un excellent mécanicien qu'on remercie qui s'appelle Antonio, qui nous a aidé à faire une grosse opération de maintenance de mi-voyage. On a une grande nouvelle, c'est que ça y est, le voyage commence. On vient de reprendre la route, direction l'Alaska. Grâce à l'excellent travail d'Antonio et son équipe, Oscar a retrouvé la pêche. La to-do list qu'on a soumise à Antonio a pratiquement été entièrement réalisée avec succès. Alors on ne crie pas victoire pour autant. On sait très bien que d'autres problèmes surgiront, ou même que les mêmes reviendront plus tard. Mais enfin, au moins pour le moment, on est super content et on est reparti pour de nouvelles aventures.